Faut-il croire ou pas un rallye boursier d'ici Noël, d'ici la fin de l'année? On a envie d'y croire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le CAC 40, vous l'avez vu, un peu moins de 2% de hausse à la mi-journée, après des mois d'octobre et novembre qui ont quand même été un petit peu chaotiques. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Évidemment, beaucoup d'investisseurs espèrent qu'on finira dans le vert et qu'on aura une hausse des indices boursiers d'ici au 31 décembre. Ça commence bien aujourd'hui. Juste avant, on va expliquer que ça vient effectivement de... Il y a eu cette trêve commerciale, on va en parler dans quelques instants, qui explique cette hausse de 2% aujourd'hui. Mais il y avait cette étude qui est sortie en fin de semaine dernière de Schroders qui nous disait qu'en gros, ils ont regardé sur 30 ans ce qui se passait sur les marchés actions, les indices boursiers. Et les stats, quand on voit leurs statistiques, elles sont formelles. Dans 80% des cas, les indices sont montés en décembre depuis 30 ans, dans 80% des cas, et de 2% en moyenne. On se dit, c'est tout bon? Oui. C'est la limite des statistiques. Mais c'est le cadeau de Noël de Schroders, parce qu'en fait, chaque année, ils font la même étude. Et comme chaque année, en fait... Pas Gerhard Schroeder, hein, Schroders. Schroders, le broker. Donc chaque année... C'est farfelu, ce truc-là? Maintenant, c'est 30 ans, c'est statistique. Pourquoi est-ce que... Oui. Comme le modèle se perpétue, on peut la ressortir tous les ans. J'ai même mieux, j'ai même plus fort que Schroders. 80%, ça me paraît un peu faible. Quand on a 95% de quoi? De hausse depuis l'an 2000 lors des 3 séances qui précèdent Thanksgiving. 95%, sauf cette année, où Wall Street avait chuté de 4%. Alors maintenant, est-ce que le rallye... Non, mais il n'y a pas un effet décembre, Philippe, en disant que voilà, avec un biais psychologique, on se dit que les investisseurs, à l'approche des fêtes, ils sont dans de bonnes dispositions, voilà, ou tout ça c'est farfelu hein, comme explication? Non, historiquement, c'est démontré. Mais je voudrais tout de suite mettre à l'aise ceux qui nous écoutent. Ouais. Le rallye a commencé. Hein. Aujourd'hui? Mais non, la semaine dernière. 4,5% de hausse à Wall Street, 3% de hausse au Japon. En fait, à Wall Street, sur les 5 dernières semaines, on en a quand même eu 4 qui étaient des semaines de hausse. Mais la semaine dernière, 4,5%, c'est quand même pas mal. On est quand même bien parti. On est dans le rouge encore sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Et voilà. Alors là... à ce coup, mais qu'est-ce qu'on a, nous autres, en Europe, à jamais profiter des hausses de Wall Street? Et chaque fois que ça baisse, on en prend plein la tête, encore pire, puisqu'on est toujours largement dans le rouge depuis le début de l'année. Tous les indices américains sont repassés dans le vert. Bon, ils étaient en avance sur nous aussi en même temps. Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on est toujours en retard? Malédiction. Ouais. Bon, et donc on se dit quoi? On se dit que même si ça a commencé aux États-Unis il y a 2-3 semaines, ça commence sous de bons auspices, là, pour le coup, le mois de décembre. Encore une fois, on a cette hausse aujourd'hui. On a cette trêve commerciale de 3 mois, décidée donc au G20 entre Xi Jinping et Donald Trump. C'est quand même positif pour les marchés de voir que, voilà, il n'y aura pas de relèvement de droits de douane au 1er janvier. Il y avait cette épée de Damoclès de 10% à 25% sur les importations chinoises, sur 200 milliards de dollars de produits. Ben ça, mis de côté, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une parenthèse. Enfin, n'oublions pas qu'il y a 15 jours, les derniers sondages parmi les investisseurs américains disaient que le principal motif anxiogène, c'était effectivement le risque de guerre commerciale. Il n'est pas éteint, il est repoussé de 3 mois. Alors effectivement, c'est la plus grosse hypothèque qui est levée. Enfin, quand même, 4,5% de hausse la semaine dernière aux États-Unis, on avait l'air quand même d'anticiper que les choses allaient se passer plutôt pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce que contient l'accord américain et pourquoi est-ce qu'on enterre provisoirement la hache de guerre? C'est que les Chinois s'engagent à acheter plus d'énergie. Alors ça sera quoi? Du gaz liquéfié, du GNL, du Shell Oil, plus de produits agricoles. Et puis après, quoi d'autre? Il a réussi à décrocher, Trump, une suppression des droits de douane chinois sur les voitures américaines, qui était de 40%. C'était de 40%, oui. Bon, là, attendez, passer de 40% à zéro, c'est vachement bien. C'était de la blague. Non, mais vous savez très bien pourquoi c'était fait comme ça. Parce que les constructeurs américains, ça fait très longtemps qu'ils ont implanté les usines en Chine. Il n'y a plus aucune voiture qui traverse le Pacifique pour être vendue en Chine. Et les Chinois, ils sont protectionnistes, mais ils ne sont pas idiots. Et pour Airbus et Boeing, c'est pareil. Si le Boeing, il vient de Seattle, il est taxé à je ne sais combien de pourcents. S'il est fabriqué sur place, il n'est plus taxé. C'est quand même du bon sens. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que si la Chine s'engage à acheter plus de produits, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir vraiment importer des États-Unis? Ça ne va jamais rééquilibrer le budget. Mais admettons que la Chine, effectivement, fasse l'effort. Elle réduit donc ses excédents. Il ne faut quand même pas oublier que c'est grâce aux excédents chinois
que le Trésor américain se refinance. Tous les excédents chinois sont reconvertis anti-bond. Donc si la Chine dégrade sa balance commerciale, elle aura moins d'argent pour acheter le T-bond américain. Mais là, vous allez trop loin. Non, je ne vais pas très loin. Non, mais c'est mécanique. Demain, après-demain. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une désescalade qui soulage les marchés, même si dans le fond, rien n'est réglé, parce que d'ici 3 mois, il faudra trouver des solutions sur le transfert forcé de technologie, sur la protection de la propriété intellectuelle. Il va falloir s'accorder. Ce n'est pas fait du tout. Mais pour l'instant, c'est une désescalade et c'est apprécié par les marchés. Bien sûr, c'est une petite parenthèse enchantée. Mais je dis que très mécaniquement, la question de la diminution des excédents chinois va se poser. Ouais. Le yuan, ce matin, vous l'avez regardé, non. Il ne prend que 0,5% face au dollar. On a des marchés qui prennent 2%. Le pétrole qui en prenait 5 ce matin, ça s'est rapidement calmé. C'est revenu à 4 et puis à moins de 4. Bon, il y a peut-être des vendeurs à découvert. Il y a eu un petit coup de boost. Mais regardez, le yuan, il ne remonte pas tant que ça. Ben, ça veut dire qu'on est toujours sur une tendance lourde à la baisse du yuan qui, à un moment, posera problème si on s'approche trop de la parité 7 contre 1 dollar. Il nous reste 3 semaines, 3 bonnes semaines encore une fois. Qu'est-ce qui plaide? On a senti que pas mal de choses plaident pour la poursuite du rallye boursier d'ici à la fin de l'année. On avait parlé de cette épée de Damoclès, cette trêve commerciale entre Chinois et Américains. On a eu la Fed, pardon, je vais les citer, vous allez réagir, la Fed qui a comme assoupli son discours. On l'a compris il y a quelques jours. Il n'y aura pas 3 ou 4 hausses de taux l'an prochain, ce sera plutôt, à mon avis, entre 1 et 2, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il y a des cours qui sont redevenus attractifs. Voilà, il y a tout ce qui plaide pour un rallye boursier d'ici la fin de l'année. Vous n'êtes pas convaincu ou convaincu? Quand même, il y a quand même des choses là. Vous savez que la Fed, chaque communiqué est une manière d'orienter les anticipations sans qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est comme on disait, la fin de Maradona, passement de jambes, mais en fait, le ballon, il va tout droit, il ne bouge pas. Si la Fed s'aperçoit dans 2-3 mois, justement, qu'avec l'absence des excédents chinois, il y a moins de gens pour souscrire aux émissions du Trésor américain, elle ne pourra pas s'arrêter à 2 hausses de taux. Elle va être obligée de rémunérer le dollar de façon... Mais vous allez trop loin. Moi, je vous parle de la fin d'année. Et vous avez raison, ces questions se posent. La fin de l'année, elles se poseront maintenant, en 2019. Non, mais d'ici la fin de l'année, mais on a mis des small caps qui sont tellement bradés à des prix ridicules. Elles auraient déjà dû commencer à remonter il y a une semaine ou 2. Voilà, et je crains malheureusement. Sur le CAC 40. Alors, le CAC 40, les programmes d'achat, on les voit ce matin. Ils n'ont pas changé. C'est les mêmes depuis février 2016. Le luxe, ça monte, paf, on achète le luxe. L'automobile. L'automobile, bon, alors là, il y a un petit truc en plus, c'est que demain, la Maison-Blanche reçoit les constructeurs allemands. Notez que Mme Merkel, on la bypass parce que bon, elle n'est plus dans le jeu. Donc, on espère là aussi que les Allemands vont obtenir de nouveau une neutralité douanière américaine. Bon, je pense que ça va bien se passer aussi. Vous avez les pétrolières, parce que là, d'un seul coup, le pétrole enfin rebondit. Il va falloir voir maintenant si le rebond des cycliques se prolonge. Mais on est toujours dans une logique d'achat indiciel par ETF, par programme. Si on regarde le CAC 40, il y a encore de la marge. Il peut y avoir ce rallye boursier. Alors, il y a de la marge au moins peut-être, j'espère jusqu'à 5180. On n'est d'ailleurs pas très très loin. On est 5100. Ouais, un peu plus de 5100. Ouais. Bon, c'est quand même pas énorme comme marge. Et là où il y a vraiment du potentiel de rebond extraordinaire, les mid et les small cap, vous allez voir que c'est les dernières qui vont se mettre à monter quand on aura rechargé à coup d'ETF les grosses gestions. Et c'est malheureux, parce que si vraiment vous avez de la gestion discrétionnaire, là aujourd'hui il y aurait vraiment matière à jouer un rallye des mid et des small cap, et ça ne va malheureusement pas arriver. Ou pas tout de suite, en tout cas on ne le voit pas se dessiner aujourd'hui. Bon. Et je dis que malheureusement, c'est toujours les mêmes schémas, et j'aimerais tellement que ça change. Oui. Mais là, on fait avec ce qu'on a, comme on dit, on voulait en tout cas, voilà, vous parlez de ce rallye boursier potentiel et de cette bonne nouvelle qui est appréciée, qui est à saluer aujourd'hui par les marchés. Cette trêve commerciale qui ne règle rien sur le fond, mais qui donne un petit peu d'air au marché, là, aujourd'hui. Merci pour ces explications. Tout ça est signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci.